Hello, bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bullet journal du mois de décembre. Alors avant de commencer, en novembre c'était mon anniversaire. Du coup j'ai eu un super cadeau que je voulais vous montrer. C'est en fait toute la collection des feutres Faber-Castell Pitt. Voilà, du coup je m'en suis beaucoup servi pour dessiner dans ce bullet journal du mois de décembre qui est assez coloré, vous allez le voir. Alors je vous avais expliqué aussi dans la vidéo bullet journal du mois de novembre, si vous l'aviez vu. En fait je voulais vous montrer concrètement ce que je vous avais dit au sujet des stylos Micron. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai un doublon, j'ai 2 fois le Micron en pointe 4. L'une que j'utilise que pour la règle parce qu'en fait il est tout limé par la règle et j'en ai racheté un du coup que j'utilise que pour les dessins qui lui a la pointe entière bien comme il faut. Et du coup pour ce mois de décembre j'ai dessiné comme vous pouvez le voir une jolie petite cheminée avec les petites chaussettes qu'on est censé remplir, voilà. J'avais envie de quelque chose d'un peu réconfortant et de traditionnel comme dessin pour ce bullet journal du mois de décembre. Et je suis vraiment contente du résultat. Du coup, pour les briques, je les avais dessinées juste avec la règle en mode droite. Mais au moment de dessiner, j'ai un petit peu arrondi les bords pour faire plus joli. Du coup, pour dessiner la cheminée, j'ai alterné entre le Micron en pointe 4 pour les briques, le Micron en pointe 5 pour le contour de la cheminée, et le Micron en pointe 2 pour faire la petite mousse frisottée au-dessus des chaussettes. Et j'avais dessiné toutes les briques, même celles qui sont en dessous des chaussettes, en amont. Et après, j'ai fait les chaussettes par-dessus pour que ce soit naturel les coupures. Pour colorier la cheminée, je me suis amusée justement avec mes feutres Faber-Castell. J'ai pris du coup ces 3 variations de couleurs et je les ai alternées et je trouve que ça rend super bien. C'est long à faire mais c'est que du coloriage donc c'est rien de très compliqué. Et pour donner un effet naturel, j'ai alterné les couleurs de manière aléatoire. Hop, pour les chaussettes, j'ai passé 2 couches de rouge, je trouvais que ça rendait mieux. Ensuite, avec le Micron 8, je viens écrire le mois de décembre par-dessus la cheminée. Et ensuite, j'ai voulu placer le mois en bas, j'aime bien. Et puis, je trouvais que ça structurait un peu plus cette page de présentation. Mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose festif. Du coup, j'ai rajouté ce petit masking tape avec des petites formes géométriques dorées. Hop, et je trouve que ça rend vraiment très bien. J'aime vraiment beaucoup cette page de présentation. Ensuite, là c'est ma page de vue mensuelle, donc les petits carrés ils font 6 points sur 6 points, pour ceux qui ont un bullet journal avec des petits points, comme le mien. Alors faites attention, le 1er décembre est un mardi. Ensuite j'ai ces feutres qui sont en fait pailletés que j'avais achetés il y a longtemps et que je n'utilise pas souvent. Mais c'était l'occasion de les ressortir. Donc comme tous les mois je fais ces petits aplats de couleurs et par-dessus je viens écrire les jours de la semaine en fait. Sauf que j'ai fait une petite erreur, mais je l'ai corrigée, ça se voit presque plus maintenant. Vous reverrez bien. Hop, du coup pareil, un petit peu doré. Et ensuite avec le feutre gris, je fais des petites ombres à mes petits carrés. J'aime bien, ça donne plus de nuances à la page. Du coup là je me suis trompée, j'ai noté lundi, alors qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ça commence un mardi. Et de plus, du coup, j'avais oublié un petit carré rouge. Donc avec le Posca, je suis venue effacer. Et je suis venue recolorier après une fois que c'était sec. Alors pareil, du coup, je me suis mélangée en bas. Mais bon, avec le Posca et en repassant par-dessus, on voyait plus trop. Donc voilà, je répare la petite erreur. Ensuite, mois de décembre oblige, j'aime bien utiliser beaucoup plus de choses que d'habitude, donc des autocollants souvent. Et donc je suis venue utiliser cette planche de stickers que j'avais achetée il y a longtemps sur la Fourmi Créative, je crois. Un site en ligne.
Et donc je suis venue décorer comme ça ma petite page. Là, c'est pour noter ce que à venir en janvier. Vous savez, tous les mois, je mets d'habitude sur le côté où il y a les petites étoiles. Je le mets. Bah là, je l'ai mis en bas pour changer un petit peu. J'ai rajouté un petit autocollant de citation. Des petits autocollants de cette autre planche de stickers que j'avais acheté cette fois chez Cultura et qui est très sympa. Que j'avais utilisé pendant le confinement où je faisais moins des gros dessins. Et voilà, très sympa aussi cette petite page. Ensuite, ça c'est ma page de tracker d'habitude que j'ai un peu préfaite parce qu'elle est très longue à faire mais pas du tout compliquée. Hein. C'est plein de petits agendas en fait, enfin de petites vues du mois. Donc, hop, et je viens rajouter mes petites habitudes qui sont globalement les mêmes tous les mois. Ensuite, moi je fais une petite légende pour préciser certaines catégories. Donc voilà, j'aime bien. Et à côté, du coup, c'est mon tracker de choses à faire dans la semaine. Je sais plus comment on dit. Mais voilà, du coup, le petit sapin de Noël, c'est pour arroser mes plantes. Donc là, c'est un petit clin d'œil, c'est un sapin. Ensuite, l'angle à côté, c'est pour quand je fais du sport. Le sucre d'orge, c'est quand je mange trop de sucre. Mon masque visage, le soin corps. Le burger, c'est quand je mange des fast-food. À côté, c'est quand je mange des fruits. À côté, c'est je traque mon nombre de pas par jour. Ensuite, c'est quand je fais une machine, je lave mon linge. Et à côté, c'est l'aspirateur. Et après, c'est ma consommation d'alcool. Et voilà, du coup, je la trouve très sympa aussi, cette page. Ensuite, ça, c'est une page inédite, du coup, que m'a inspiré le mois de décembre. Donc en décembre, vous savez, c'est le mois de Noël. Hein. Et du coup, j'ai voulu faire une page de toutes ces choses que j'aime faire pour me mettre dans l'ambiance de Noël, des choses qui sont agréables et que j'aime bien faire. Et je me suis dit que j'allais toutes les dessiner cette fois-ci plutôt que de faire une liste. Donc j'ai dessiné toutes ces choses que je viendrai colorier une fois que je les ai effectuées. Alors voilà, on espère tous que tout pourra bien se dérouler comme on le souhaite. Mais voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de l'imaginer et de le dessiner ici. Et je trouve vraiment que la page rend très bien. Et c'est pas des choses compliquées à dessiner. Hein. Je suis pas du tout une grande dessinatrice. Hein. Et j'aime vraiment beaucoup la page. J'espère qu'elle vous plaira également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, c'est des petits une assiette de sablé de Noël. Hop, écoutez des petits chants de Noël. Je sais pas comment je vais pouvoir colorier celui-là, mais je trouverai un moyen. J'avais pas pensé à ce détail au moment de le faire. Hop, les petits cadeaux de Noël. Regarder des films de Noël du coup. Hein. J'aurais pu dessiner aussi le film fermé et juste la jaquette d'un film de Noël, mais c'était peut-être plus compliqué à faire et j'y pense que maintenant. Ça c'est le calendrier de l'Avent du coup. Alors ça c'est un petit Mickey de Noël, c'est parce que d'habitude j'aime beaucoup aller à Disney dans cette période-là. J'aime beaucoup aller à Disney tout court, mais encore plus pendant la période de Noël. Du coup voilà, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué cette année. Bon, on croise les doigts tout de même. Hein. Du patin à glace, c'est vrai que c'est pas un truc que je fais tout le temps, mais c'est très sympathique et c'est très de saison. Le sucre de canne, le sucre d'orge pardon. Ma petite touche colorée dès le début quand même pour égayer un peu la page, le petit joyeux Noël. Manger des marrons chauds, faire des bonhommes de neige. Manger de la raclette. C'est déjà fait pour ma part, mais bon, j'aurais quand même mis pour décembre, il y en aura sûrement d'autres. Le vin chaud aussi.
Des petites bougies, ça j'aime bien en période hivernale, allumer des bougies. Faire des cartes de vœux. Et jouer aux jeux de société. Moi j'ai fait un échiquier un peu bizarre, mais c'était pour signifier ça. Jouer en famille à des jeux de société. Et du coup avec mes petits tampons, j'ai voulu rajouter la légende de la page. Et voilà. À côté du coup, c'est la traditionnelle liste au Père Noël. Hein. J'ai voulu faire un peu effet parchemin, la liste que déplierait le Père Noël. Et voilà. Ensuite, c'est une page aussi que j'ai tous les mois. C'est mon tracker d'habitude au cinéma, on va dire. Donc en haut, c'est des tickets de cinéma pour quand je vais au cinéma. Et en bas, c'est les films que je vois à la maison. Voilà. Du coup, si vous voulez recopier les tickets de cinéma en haut, il faut compter 6 points sur la barre horizontale. Et ensuite, c'est un arrondi du coup, pour rejoindre l'autre barre horizontale de 6 points. Et en vertical, c'est 3 points que je compte. Hop, et voilà ce que ça donne. Et à côté, c'est ma page de notes. Du coup, j'ai voulu changer et égayer un petit peu plus la page en le notant avec des stickers. Et donc en bas, ce que je suis en train de dessiner, c'est mes objectifs du mois. Tous les mois, je me choisis 3-4 objectifs. Je dessine un petit item que je colorie une fois que l'objectif est accompli. Voilà. Hop. Et voilà, et du coup, ça c'est ma première page de semaine du mois de décembre que je trouve très mignonne et très simple à faire, un peu long, mais vraiment très simple. Donc en fait, c'est le retour de la petite cheminée de la page d'introduction. Et je laisse en fait un peu de place sans briques pour pouvoir écrire le jour. Donc j'ai repris les mêmes couleurs pour colorier. Et voilà. Et alors, à côté, j'ai fait donc l'autre page de semaine. J'ai un peu condensé là au début parce que je voulais vraiment intégrer les 2 pages que je vous ai montrées juste avant de mood de Noël et que j'ai presque plus de place dans mon bullet journal en fait, c'était vraiment la fin. Donc j'ai un petit peu condensé mais ça rend quand même très bien. Donc là, j'ai un petit peu imbriqué plein de chaussettes rouges qu'on met sur nos cheminées là. Et du coup, ça me fera mes petits jours. Et cette fois-ci, j'ai bien pu intégrer du coup la vue du mois que j'intègre toujours sur mes vues de semaine, mais que j'ai pas pu intégrer à la première page, ça manquait un peu de place. Mais comme je l'ai à côté, ça me servira pour les deux, voilà. Donc là, je viens colorier mes petites chaussettes. J'aurais pu faire une deuxième couche pour intensifier le rouge, mais comme je vais écrire par-dessus, j'ai préféré laisser comme ça et que ce soit pas trop foncé pour pouvoir bien lire après. Avec ce petit feutre, je viens colorier la semaine concernée. Et avec mon V-Ball en .07, je viens écrire. J'aime bien écrire avec ces stylos-là, ils sont confortables. Là, j'avais oublié le petit espace pour marquer la date. Oups. Et du coup, là, j'ai également intégré ma to-do list que j'ai aussi tout le temps, d'habitude. Et voilà, ça rend très très bien cette page, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai fait des grands encarts, de grands espaces. Un peu différents cette fois, du coup, un peu plus traditionnels aussi dans l'utilisation du carnet. Ma vue du mois, hop, on corrige la petite erreur. Et du coup, là, je marque les jours et en fait, je vais utiliser après des tampons pour marquer la date. Mais des tampons de Noël, bien sûr, vous allez voir. J'ai bien sûr intégré ma to-do list. Du
Voilà, j'ai un petit set de tampons de Noël que m'avait offert ma petite sœur. Et du coup, je peux noter comme ça. Et ça rentre très bien, j'aime bien. Je trouvais ça un peu vide, donc j'ai rajouté ça. Et je voulais mettre un peu plus de couleurs, donc j'ai sorti des encres un peu colorées. Je colorie la semaine concernée. Je rajoute décembre. Et voilà. Ensuite, je suis repartie un peu plus sur du dessin et j'ai fait, vous savez, l'espèce de branche de houx. Alors je me suis dit qu'après, ce serait peut-être mieux, au lieu d'avoir mis qu'une seule boule, en avoir mis 3. Souvent, c'est comme ça que c'est dessiné. Voilà, si vous voulez en tout cas l'intégrer pour votre propre bullet journal. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. C'est pas très gênant finalement. Hop, j'installe mon petit moi. Et hop, là je viens colorier du coup mes branches de houx. Hop, maintenant je colorie la petite baie rouge. La semaine concernée. Et hop, là je viens noter les jours. Et alors je voulais faire un effort quand même pour le jour de Noël, donc j'ai pris ce petit tampon magnifique, hop, au 25. Et j'ai voulu aussi rajouter des petits autocollants également. Et voilà, trop mignonne aussi cette petite page. Ensuite, la dernière page du coup de ce mois. J'ai fait des petites étoiles. Bon, c'est pas mon fort, hein, mais ça rend quand même pas trop mal. Là, j'ai pris les stylos brillants que j'ai retrouvés dans mes affaires. Je sais même plus trop quelle marque c'est. Désolée. Et ensuite, là, j'ai pris ce petit carnet d'autocollants alphabétiques pour écrire Happy New Year et me faire une petite page du coup d'organisation pour le nouvel an. On verra comment ça va se passer, n'est-ce pas? Mais ça me faisait plaisir d'utiliser une page comme ça. Et voilà, du coup je vous remonte rapidement toutes les pages de ce bullet journal. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce mois-ci les petits dessins que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme vous pouvez le voir, c'était vraiment la fin de mon bullet journal de cette année. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar.